Vous êtes frustré ou fatigué de tous ces régimes qui ne fonctionnent pas? Et vous voulez enfin trouver une solution durable pour prendre soin de votre santé? Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Magali Schwenk et je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en alimentation intuitive et dans les approches non centrées sur le poids. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre dans la description. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose d'important. Votre santé ne se résume pas au poids qu'affiche votre balance. Et c'est ce que je vous propose d'aborder dans cette vidéo. Et puis, je vous donnerai des solutions pour prendre soin de votre santé de manière durable. La perte de poids est souvent présentée comme la solution miracle pour améliorer votre santé. Pourtant, savez-vous que cela ne permet pas de mesurer votre santé de manière fiable? En effet, votre poids ne représente pas votre santé globale et voici pourquoi. Premièrement, le poids ne mesure pas la composition corporelle. En effet, le chiffre qu'affiche votre balance ne prend pas en compte la répartition de la masse grasse, de la masse musculaire et de la masse osseuse. Par exemple, une personne très musclée peut peser bien plus lourd qu'une personne de la même taille et qui a une plus grande proportion de graisse corporelle. Mais cela ne signifie pas que la personne musclée est en moins bonne santé simplement parce qu'elle est plus lourde. Deuxièmement, le poids ne mesure pas votre santé physique ou physiologique. Les personnes n'ayant pas de problème de poids peuvent tout de même avoir des taux élevés de cholestérol, de glycémie et d'autres facteurs de risque métaboliques, tandis que les personnes ayant un surpoids ou une obésité peuvent avoir des taux normaux. Par conséquent, il est important de mesurer régulièrement les facteurs métaboliques tels que la glycémie, le cholestérol et la pression artérielle, plutôt que de se concentrer uniquement sur le poids. En plus, même si d'un point de vue statistique, il a été constaté qu'il y a un lien entre le poids et la santé, il n'a jamais été démontré que c'était un lien de causalité. Ce qui veut dire qu'on n'a jamais démontré que le poids était la cause d'une mauvaise santé. Et bien d'autres causes peuvent être envisagées. Troisièmement, le poids ne mesure pas votre santé mentale. Il est important de considérer la santé mentale comme faisant partie intégrante de la santé plutôt que de se concentrer uniquement sur le poids. En plus, en se focalisant uniquement sur le poids, on peut développer des comportements problématiques tels que de la restriction alimentaire, des troubles du comportement alimentaire et même de la culpabilité ou du découragement face aux échecs des régimes. En fin de compte, bien que le poids puisse être un facteur important pour certaines conditions de santé, il ne doit pas être utilisé comme une mesure absolue de la santé globale. Il est important de comprendre que la santé est multidimensionnelle et que de nombreux facteurs contribuent à une bonne santé. Le poids est simplement l'un des facteurs, mais il ne doit pas être considéré isolément. Maintenant, parlons des solutions pour prendre soin de sa santé de manière globale. Prendre soin de sa santé de manière globale signifie prendre en compte tous les aspects de sa santé, y compris la santé physique, la santé mentale et la santé émotionnelle. Cela peut sembler difficile, mais il existe des mesures simples pour améliorer votre santé globale. Alors voici quelques pistes à explorer. Tout d'abord, privilégier un poids santé. Il est important de privilégier un poids santé plutôt qu'un certain chiffre sur la balance. Le poids santé ou encore le poids d'équilibre ou poids naturel, c'est le poids que l'on atteint et que l'on arrive à maintenir en ayant tout simplement une bonne relation avec la nourriture et des habitudes de vie le favorisant. Vous pouvez par exemple commencer par écouter les signaux qui vous aident à réguler naturellement votre alimentation. Ou encore faire une activité physique régulière qui vous procure du plaisir plutôt que de vous forcer à faire du sport pour perdre du poids. Et aussi pensez à prendre soin de votre santé mentale. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique.
Par exemple, si vous êtes de nature stressée, vous pouvez pratiquer une activité de détente comme le yoga ou encore la méditation. Vous pouvez également vous détacher de la pression de la société et des normes esthétiques pour réduire votre anxiété liée à la nourriture ou à votre apparence physique. Il est également important de reconnaître la diversité des corps et de célébrer cette diversité plutôt que de chercher à se conformer à la norme imposée. Ou encore, prenez soin de vos relations en passant du temps avec des amis et en développant des liens positifs. Pour conclure, je dirais que le meilleur moyen d'être en bonne santé et de le rester, c'est de prendre soin de sa santé de manière globale et d'arrêter de se focaliser sur le chiffre qu'indique votre balance. Je sais que cela peut sembler difficile, mais je suis là pour vous aider. Et vous pouvez commencer dès maintenant par mon accompagnement virtuel gratuit. En 6 étapes clés et en 6 jours seulement, je vais vous guider vers une relation plus apaisée avec votre corps et avec votre alimentation. Alors, si vous êtes prête à vous lancer dans cette aventure avec moi, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le lien dans la description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu. Il n'y a que comme ça que je peux le savoir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.